Hier soir, j'étais dans mon lit, j'avais du mal à dormir et je me retournais dans tous les sens. Ouais, alors ça donne quoi les talos? J'ai pas commencé. Ah, Et une question a commencé à me tourner dans la tête. Est-ce que je serais pas un peu nulle? Est-ce que je serais pas un peu nulle? Ça fait maintenant plusieurs mois que mes dossiers remplis de vidéos de mon voyage prennent la poussière dans mes disques durs. Et attendent patiemment que je prenne le temps de faire le montage. Mes anciens textes sont tellement passés qu'ils ne me parlent presque plus et que je devrais tous les retravailler si je voulais les publier un jour. Je suis perdue dans mes multiples montages entamés mais pas terminés, car je ne trouve jamais rien de bien. Que je modifie toujours les séquences des centaines de fois, mais que ça ne me convient quand même toujours pas. Ça fait également des mois que je ne me suis pas enregistrée chanter. Je me demande même si j'en suis toujours capable. I know you're filming now, so I'm act natural. On te voit pas. oh, ça fait tellement des taches de merde. En fait, je crée des centaines de projets dans ma tête qui vont jamais plus loin que mon imagination. Alors, je me pose la question. Est-ce que je suis nulle ? Peut-être que je suis nulle. J'ai pas ce qu'il faut. Je suis pas assez créative, pas assez organisée, pas assez motivée, pas assez ambitieuse, pas assez talentueuse. En fait, je suis juste pas assez. Peut-être que je suis nulle. Pourtant, je m'imagine. Je m'imagine être artiste, je m'imagine être proactive, le personnage principal de ma propre vie. Je m'imagine réussir, je m'imagine être spéciale. Et des fois, j'ai le sentiment de l'être. Mais la plupart du temps, j'en doute. Mais dans ce cas-là, si je suis nulle, en fait, je serai jamais à la hauteur de mon imagination. De mes désirs de réalisation personnelle. Et en fait, ça me fait peur. En fait, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur d'être nulle et que les gens le trouvent aussi. J'ai peur que ce que j'aime, ce que je veux exprimer, ce que je veux créer, en fait, que ça n'ait pas de valeur. Que ça ne mérite même pas d'exister. J'ai peur qu'on me trouve vide. C'est vrai que je me compare souvent à d'autres personnes. Inconsciemment. Je me compare à celles qui s'expriment librement, fièrement, qui sont audacieuses, résolument artistiques, qui sont uniques, décidément spéciales. Ces personnes si belles de leurs différences. Et lorsque celles-ci pourraient représenter des modèles inspirants qui me motivent pour évoluer et accomplir mes objectifs, elles ont souvent l'effet inverse.
Je me sens si éloignée que toute comparaison me paraît stérile, insensée. Je me suis encore retournée dans mon lit et je n'arrivais pas à calmer mes pensées. Je me sentais tellement fataliste et j'aimais pas ça. Alors j'ai décidé de prendre de la hauteur, de m'éloigner de mon nuage de brouillard mental. J'ai essayé de changer ma perspective, de m'écarter de mes pensées nocturnes. Et là, je me suis rappelée d'une jeune adulte en devenir qui était sûre de sa décision de faire des études artistiques, malgré le manque de certitude et de stabilité que ce genre de parcours offre. Je me suis rappelé qu'après avoir eu mon diplôme, j'étais plus sûre de vouloir travailler directement dans l'industrie du cinéma. C'est vrai, j'étais un peu perdue, mais je savais que j'avais envie de faire fleurir mon art. Alors j'ai décidé de mettre mes doutes en pause en voyageant autour du monde. J'ai réussi à faire de cette décision une réalité et j'ai quitté Paris il y a plus d'1 an maintenant. J'ai vécu pour la première fois de manière indépendante à Milan, dans un pays dont même la langue m'était étrangère. Je me suis intégrée et j'ai aimé ma vie là-bas. Bientôt le départ de Milan. Et là, je fais un petit bar avec mes collègues, enfin mes ex-collègues maintenant. C'est une expérience trop rigolote de se dire que je vais aller boire un verre avec des gens avec qui j'ai créé une sorte de relation dans les quelques mois que j'ai passé ici. Et je trouve ça genre trop rigolo. Et voilà, donc j'espère que je vais passer une bonne soirée. J'ai même réussi à réitérer l'expérience une 2e fois à Berlin. Une ville qui m'a accueillie avec tellement d'amour que je serai à jamais reconnaissante pour toutes les personnes formidables que j'ai rencontrées ici. J'ai un partenaire qui me fait me sentir si chanceuse. Il m'a accompagnée avec ce voyage car il a dû voir quelque chose en moi que j'ai du mal à voir. Je ne sais pas si je suis passionnante, mais je suis une passionnée. Je vis d'émotions fortes, de sensibilité. J'adore capturer la beauté de la vie, de la nature et des personnes qui m'entourent grâce à mon appareil photo. Je chante quand j'ai du mal à m'exprimer, quand j'ai besoin de me sentir légère, libre. Je vois la vie en couleur, je respire pleinement. Je suis vivante. Vas-y, je fais au montage. Je suis pas nulle, je stagne. Je dois seulement me mettre en mouvement. En fait, dans la vie, il suffit d'avancer. On cesse d'exister lorsque l'on s'arrête. Quand on est paralysé, figé, inerte. Alors dansons, bougeons, créons, chantons, écrivons, lisons, écoutons et avançons. Nous sommes uniques, nous sommes intéressants et nous sommes forts. Voilà. Okay, no. Baby girl. Attends. Attends.
The Queen of Potsdam. Hi. Oh no, son. Yeah, perfect. Des histoires, pas prendre de risques, pas rentrer tard, mais j'ai préféré faire la fête. J'aurais pu regarder sans habiller les gens. Mais moi ce que j'aime, c'est faire la fête. Part en voyage, en bateau, ils refont sur un piano, mais ils oublient que c'est ils ont des La chérie, la dit. Et voilà, encore. I love you, Chloe. I will miss you so much. Ciao Bella. je t'ai vu On y va. ce soir-là, tu frôlais les murs, on se connaissait pas. Hier, j'ai fini par m'endormir. J'ai laissé le brouillard et les nuages derrière moi et je me suis reposée dans mes rêves. Je me suis réveillée en ne me sentant pas plus spéciale que la veille, mais je me suis mise en mouvement. Petit à petit, j'arriverai à ma destination. Mais surtout, je n'oublie pas d'apprécier le chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo bien vulnérable, parce qu'apparemment c'est ce que j'arrive de mieux à faire. Sans oublier que c'est beau la fête. On pourrait partir en bateau, refaire le monde sur un piano. Y'a qu'avec toi qu'elle sera